Angélus du pape Léon XIV pour ce dimanche 20 juillet. Chers frères et sœurs, la liturgie nous rappelle aujourd'hui l'hospitalité d'Abraham et de sa femme Sarah, ainsi que celle des sœurs Marthe et Marie, les amies de Jésus. Chaque fois que nous acceptons l'invitation au repas du Seigneur et que nous participons à la table eucharistique, c'est Dieu lui-même qui vient nous servir. Luc 12, 37. Pourtant, notre Dieu a d'abord su se faire hôte, et aujourd'hui encore, il se tient à notre porte et frappe. Apocalypse 3:20. Il est significatif que dans la langue italienne, le mot hospite, hôte, comme en français et en espagnol, désigne à la fois celui qui accueille et celui qui est accueilli. Ainsi, en ce dimanche d'été, nous pouvons contempler le jeu de l'accueil réciproque sans lequel notre vie s'appauvrit. Il faut de l'humilité tant pour accueillir que pour être accueilli. Cela requiert de la délicatesse, de l'attention, de l'ouverture. Dans l'Évangile, Marthe risque de ne pas entrer pleinement dans la joie de cet échange. Elle est tellement prise par ce qu'elle doit faire pour accueillir Jésus qu'elle risque de gâcher un moment de rencontre inoubliable. Marthe est une personne généreuse, mais Dieu l'appelle à quelque chose de plus beau que cette générosité, il l'appelle à sortir d'elle-même. Très chers frères et sœurs, seule cette attitude fait fleurir notre vie. S'ouvrir à quelque chose qui nous détourne de nous-mêmes et qui en même temps nous comble. Au moment où Marthe se plaint que sa sœur l'a laissée seule pour servir, Marie a comme perdu la notion du temps, conquise par la parole de Jésus. Elle n'est pas moins concrète que sa sœur, ni moins généreuse, mais elle saisit l'occasion. C'est pourquoi Jésus reprend Marthe, parce qu'elle est restée en dehors d'une intimité qui lui donnerait aussi beaucoup de joie. La période estivale peut nous aider à ralentir et à devenir davantage comme Marie plutôt que comme Marthe. Parfois, nous ne nous accordons pas la meilleure part. Nous avons besoin de nous reposer un peu, avec le désir d'apprendre davantage l'art de l'hospitalité. L'industrie du tourisme veut nous vendre toutes sortes d'expériences, mais ce n'est pas celle que nous recherchons. En effet, toute véritable rencontre est gratuite et ne s'achète pas, qu'il s'agisse de la rencontre avec Dieu, avec les autres ou avec la nature. Il suffit de se faire hôte, faire de la place et même la demander, accueillir et se laisser accueillir. Nous avons tant à recevoir et pas seulement à donner. Abraham et Sarah, bien qu'âgés, se sont découverts féconds lorsqu'ils ont accueilli sereinement le Seigneur lui-même sous les traits de 3 voyageurs. Pour nous aussi, il y a encore beaucoup de vie à accueillir. Prions la très sainte Vierge Marie, Mère accueillante, qui a reçu le Seigneur en son sein et qui avec Joseph lui a donné une maison. En elle brille notre vocation, la vocation de l'Église, rester une maison ouverte à tous pour continuer à accueillir son Seigneur qui demande la permission d'entrer. À l'issue de l'Angélus. Chers frères et sœurs, ce matin j'ai célébré l'Eucharistie dans la cathédrale d'Albano. Ce fut un moment important de communion ecclésiale et de rencontre avec la communauté diocésaine. Ces derniers jours, des nouvelles dramatiques continuent d'affluer du Moyen-Orient, en particulier de Gaza. J'exprime ma douleur profonde suite à l'attaque de l'armée israélienne contre la paroisse catholique de la Sainte Famille dans la ville de Gaza, qui, comme vous le savez, a causé jeudi dernier la mort de 3 chrétiens et blessé gravement plusieurs autres personnes. Je prie pour les victimes, Saad Issa Kostandi Salamé, Foumia Issa Latif Ayad, Najwa Ibrahim Latif Abu Daoud. Et je suis particulièrement proche de leurs familles et de tous les paroissiens. Cet acte s'ajoute malheureusement aux attaques militaires incessantes contre la population civile
et les lieux de culte à Gaza. Je demande à nouveau que cesse immédiatement la barbarie de la guerre et que l'on parvienne à une résolution pacifique du conflit. J'appelle la communauté internationale à respecter le droit humanitaire et à respecter l'obligation de protéger les civils, ainsi que l'interdiction des punitions collectives, de l'usage indiscriminé de la force et du déplacement forcé de la population. À nos bien-aimés chrétiens du Moyen-Orient, je dis, je comprends votre sentiment d'impuissance face à cette situation dramatique. Vous êtes dans le cœur du pape et de toute l'Église. Merci pour votre témoignage de foi. Que la Vierge Marie, femme du Levant, aurore du soleil nouveau qui s'est levé dans l'histoire, vous protège toujours et accompagne le monde vers l'aube de la paix.